Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser des merguez d'après la recette d'un boucher qui s'appelle Fifi le Cévenol sur YouTube, à qui je rends hommage, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu avoir les proportions pour l'assaisonnement. Alors d'abord de la viande, donc agneau, bœuf. Ici, j'ai rajouté un peu de chevreuil. Il nous faudra du sel, du cumin, du paprika et du ras el hanout. Et bien évidemment, des boyaux de mouton. Allez, on voit tout ça. On obtient une belle viande hachée. Donc j'ai oublié de préciser qu'on a utilisé la grille la plus fine du robot, comme le boucher Fifi le Cévenol le préconisait. On va passer à l'assaisonnement. Donc l'assaisonnement, on avait 2,6 kg de viande et donc il nous faut, selon la recette, 16 g de sel par kilo, 1 g de cumin par kilo, 20 g de paprika et 2 g de ras el hanout. Donc on va commencer par le sel. Donc petite balance, on prend un récipient, on tare et donc on met 41 g de sel. Voilà, on y approche. Voilà, allez, il y a 44. On va enlever un tout petit peu. Allez, 42. Ça ira. Et pareil pour le cumin, donc j'ai calculé, il nous faut 3 grammes. Donc là j'en suis à 2. 3 grammes, allez, un tout petit peu plus, à peine plus. Pour le paprika, il nous faudra 20 grammes. Donc on remet la balance à 0. 20 grammes. J'ai 7, 6. C'est du paprika doux. 14, 15. J'en ai un peu encore ici. 17. Ah bah 17 grammes, c'est bon. Et enfin pour finir le ras el hanout, il nous faudra 5 grammes. On remet la balance à 0. Voilà. Voilà, notre mélange est prêt pour l'instant. Donc le mélange des épices, donc d'abord mélanger à sec comme ça. Et ensuite on va rajouter de l'eau. Et on va mélanger. Alors un peu d'eau. Hein. On va rajouter un tout petit peu. De manière à ce que ça s'imprègne partout correctement avec la viande. Voilà, notre mélange est prêt. Donc on va le mettre sur la viande. Dès que j'ai mis un gant, encore un peu plus propre pour faire le mélange. Voilà, puis là maintenant il faut mélanger l'ensemble de la viande. Il faut mélanger le tout. De manière à obtenir une pâte bien mélangée, bien homogène. On mélange toutes les viandes. Voilà, un peu d'huile de coude. Voilà, vous pouvez mélanger aussi comme ça, pressant la main à l'intérieur. Vous ramenez les doigts vers l'intérieur de la paume. Et là, ça malaxe bien. Voilà, j'ai fini de malaxer. 5 minutes, hein, à peu près. La matière est très belle. On voit un peu de gras, mais pas trop évidemment. Voilà, il va garantir la qualité de la merguez. Donc on a préparé la machine à embosser. La farce est ici, donc c'est un embossoir pour pousser la viande dans les boyaux.
Voilà, donc on a positionné le boyau sur la canule. Et puis j'ai une assistante qui tourne la manivelle pour pousser la viande dans le boyau. Ça arrive tout simplement. Alors il faut un peu de force pour pousser la viande. Hein. Allez, on y va. Doucement, doucement. Top, top, top. Attends, je vais arrêter parce que là, il se transforme complètement le truc là. Voilà, on obtient pas mal de merguez. Donc je sais qu'il y a une astuce pour les tresser, je crois que c'est ça que ça s'appelle, mais moi je la connais pas. Faudrait que je regarde. Donc là je tourne généralement, voilà, je fais à peu près la longueur de ma main. Je la tourne dans un sens, je reviens ici et là je tourne dans l'autre sens. Voilà, je tourne dans ce sens là, pas trop. Et après dans l'autre sens, je vais appuyer un peu. Alors, faut faire attention de ne pas crever le boyau, ce que je viens de faire il y a 3 minutes. En fait, on tourne doucement et ça prend sa place. 2-3 tours, pas plus. Et encore ici. Donc là, on a obtenu une vingtaine de merguez. On a remis la viande au frigo parce qu'on est tombé en panne de boyau. Voilà, donc on devrait pouvoir encore faire une dizaine. Donc environ 30, un peu plus de 30 peut-être avec 2,5 kg de merguez. On vous dira si c'est bon.